Bonjour, Yanniv Mallet, constellateur familial en Seine-et-Marne et à Paris dans le 12e arrondissement. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le problème des destins, du destin. Beaucoup de gens viennent en constellation familiale et je les comprends pour aller mieux et pour se débarrasser éventuellement de destins difficiles. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'ailleurs, pour n'importe quelle aide à la vie, ce n'est pas ce qui se passe vraiment. Puisque notre destin, nous devons l'assumer. Alors nous pouvons éventuellement nous dégager des destins des autres particulièrement difficiles, mais au prix évidemment de constellation ou de prise de conscience en rapport avec ça. Mais en général, même avec ça, nous restons quand même liés au destin de notre famille, au destin du passé de notre famille, à nos propres traumatismes aussi, bien sûr. Même dans les thérapies des traumas, que ce soit l'EMDR ou le Somatic Experiencing ou d'autres techniques de transe, ils vous diront finalement que vous prenez distance par rapport à vos traumas, par rapport à vos vécus difficiles, par rapport à vos carences, par rapport à vos blessures narcissiques, comme on dit en psychanalyse. Je préfère ce terme-là plutôt qu'au terme de trauma mineur, majeur, comme ils font maintenant aux États-Unis, qui me semble d'un intérêt justement assez mineur. En tout cas, tous ces traumas, toutes ces carences, elles restent quand même malgré tout, et elles sont très difficiles à guérir, quels que soient les outils que vous utilisez, même les psychédéliques. Autant vous avez quelquefois sur Netflix ou même ailleurs, des gens qui vous disent qu'en une séance de kétamine ou de champignons, ils guérissent de leur trauma ou de leur dépression. Ça, c'est juste après la séance. Moi, je demande à voir les gens 6 mois après pour voir un peu où ils en sont. Et en général, il est évident que les anciennes habitudes, les anciens circuits neuronaux reprennent le dessus, et peut-être avec moins de force, c'est évident, heureusement, autrement on ne continuerait pas. Mais malheureusement, le monde ne change pas autour de nous, est toujours aussi agressif pour le moment, en tout cas, et nous nous retrouvons souvent dans nos anciens schémas. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de thérapie magique, sinon je me précipiterais. Et puis en plus, comme dit Peter Levine, le fondateur de la Somatic Experiencing, le seul moyen de guérir d'un trauma, c'est d'y retourner et de le revivre. Hein. Et ensuite d'en prendre distance grâce à cet outil en particulier, mais ça peut être un autre, de la Somatic Experiencing. Par rapport au trauma, d'ailleurs, j'aimerais vouloir dire quelque chose, et par rapport aux constellations familiales, pour tout ce qui est traumatisme, en particulier traumatisme sexuel, moi je demande aux gens qui ont été abusés sexuellement ou qui ont eu des autres traumatismes, il y en a bien d'autres, hein, comme la violence ou même des risques d'homicide ou des choses comme ça, d'être passé pas loin de la mort. Je demande en général aux gens de guérir ces traumas avec des outils adaptés, parce que je trouve que les constellations familiales ne sont pas toujours adaptées. Par contre, une fois que c'est guéri, regarder et réinscrire tout ça, tous ces traumas, dans l'histoire de la famille, ça a du sens. Parce que, comme je le disais, ce genre de poisson ne navigue jamais seul. Et en général, une violence vient par exemple d'une guerre qui a été complètement tue, que ce soit l'Algérie, la guerre 14, en tout cas pour les Français, et pour les Allemands aussi. Là, quasiment dans toutes les constellations, les guerres m'apparaissent. Hein. Donc il faut guérir ça et ensuite revenir aux constellations pour la réintégrer dans le système familial. C'est mon point de vue. Hein. Voilà. Bon, après, il y a d'autres constellateurs qui pensent autre chose. Mais je trouve que la vraie guérison, elle passe d'abord par guérir ses propres traumas avec les outils adaptés. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle, comment dire, un nouveau concept thérapeutique qui s'appelle la co-régulation émotionnelle, qui fait que quand vous racontez et quand vous revivez un trauma dans une séance de psy, vous avez le psychothérapeute qui est là et qui est lui-même dans
dans une écoute et dans une co-régulation au niveau de ses émotions par rapport à ce que vous vivez. Et ça, c'est très important parce que, comme le dit Bruno Clavier, qui est psychanalyste transgénérationnel, de mon point de vue, seul l'humain guérit l'humain. Seul l'humain guérit l'humain, c'est-à-dire qu'on a besoin d'humanité pour nous guérir de nos traumatismes. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Par exemple, dire c'est peut-être pas tout à fait normal que votre papa soit venu tous les soirs se consoler chez vous, dans votre lit, parce que sa maman n'était pas présente, ou parce que sa femme n'était pas présente. Alors on voit bien que tout le système familial est intriqué là-dedans aussi, bien sûr, mais il y a quand même un moment où il faut dire, ou du moins il faut le penser et le ressentir que c'est pas tout à fait normal, quitte ensuite à le redistribuer évidemment en constellation familiale, parce que en constellation familiale, je vous le rappelle, nous faisons entièrement confiance à l'âme, entièrement confiance au champ de l'âme et entièrement confiance à l'âme du client, ce qui fait qu'une fois qu'il a démarré sa constellation familiale, bien sûr il y a le groupe qui l'entoure par son attention et par son champ énergétique, et le constellateur évidemment qui est là pour en particulier empêcher les débordements et surtout donner un cadre des lois de l'amour. Mais une fois que cette constellation est faite, on le laisse tout seul avec son âme, c'est-à-dire qu'on ne va pas le consoler, on ne va pas lui donner d'autres conseils après les constellations familiales, tout ça va affaiblir la puissance des constellations familiales. Et si vraiment la personne est trop traumatisée, on sait bien que trop de traumatismes font perdre le contact avec l'âme. Hein. Les gens ne sont plus sont dissociés, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y en a un au plafond et un au sol. Donc ils n'ont plus de contact avec leur âme, ils n'ont plus de contact avec leur corps non plus. Et du coup, ils ne trouvent pas la solution dans la constellation qui pourtant souvent montre un chemin assez intéressant. Mais ils sont finalement incapables d'être touchés par ce qui se montre. Et cela, évidemment, entache la guérison, parce que nous, les constellations ne nous guérissent que parce que nous regardons, parce que nous observons, et parce que nous sommes touchés par ce qui se passe. Or, quand vous êtes traumatisé gravement, vous n'êtes plus touché, vous n'êtes plus en contact avec votre corps, vous êtes dissocié, voire même vous avez des émotions paradoxales, type vous riez alors que c'est pas du tout à propos, au contraire, vous devriez pleurer. Et donc, finalement, les constellations n'ont aucun effet. Donc, retour au corps, grâce à des techniques d'intégration corporelle, elles sont multiples et variées, et cela permet de régler ses propres traumas. Mais une fois que ça c'est fait, évidemment, alors là, les constellations familiales sont irremplaçables de mon point de vue. Même les psychédéliques n'arrivent pas à leur cheville, parce qu'on remet de l'ordre dans le système. Et comme je vous ai dit souvent, ce qui guérit un système, c'est de remettre de l'ordre dans le système. Il y a des grands, des petits, des enfants, des parents. Il y a une hiérarchie. Et il y a aussi une loi d'appartenance qui fait que chacun doit être à sa place, et que dans l'arbre, finalement, un peu comme un mobile de caldaire, tout est en équilibre quand chacun est à sa place et quand chacun ne va pas se mêler des histoires de l'autre. Voilà ce que je voulais dire par rapport au destin. Alors, par rapport au destin, je vais quand même vous lire un petit texte de Bert Hellinger, qui nous dit la chose suivante. Chaque personne que nous rencontrons de plus près devient le destin pour nous, et nous devenons le destin pour elle. Personne ne peut échapper à cela, ni l'autre, ni moi. Nous sommes tissés dans tant de relations que nous bougeons, nous devons bouger au sein d'un réseau de destins personnels. Parfois, quand quelqu'un essaie d'échapper à son destin ou à sa culpabilité, un autre s'en charge, comme si c'était son propre destin. Ça, c'est une grande loi des constellations familiales. En effet, quand quelqu'un cherche à échapper à son destin, par exemple, quand il quitte une patrie,
souvent quitter une patrie a un prix pour les descendants. Il y a un certain nombre de choses à respecter si on veut que les choses se passent bien. Ou que quelqu'un échappe à sa culpabilité, par exemple, par rapport à un tort qu'il a fait à une autre personne de sa famille ou à quelqu'un d'autre d'un autre système, comme par exemple profiter d'une occasion d'avoir un appartement pas cher comme on a vu pendant l'occupation parce qu'il y avait des juifs qui étaient partis. Ça, évidemment, c'est une culpabilité qui si elle n'est pas regardée, va se rejouer dans le système familial avec les autres descendants de cette famille. Ainsi, il se retrouve mêlé à un autre destin. Lorsqu'un tel enchevêtrement est révélé, par exemple dans le travail des constellations familiales, il peut être résolu comme dans une certaine mesure, dit Bertelinger, cela se ressent comme une libération. Des enchevêtrements de ce type sont inévitables, certains restent prisonniers de ces éléments pendant la majeure partie de leur vie. Et pourtant, nous y sommes tous impliqués d'une manière ou d'une autre, même si pour certains, cela apparaît comme une forme particulièrement tragique. La question est, est-ce que vraiment quelque chose de mal d'être aussi emmêlé? Qui nous dit que nous avons le droit de nous libérer? Et si c'est le cas, que se passerait-il alors? Sommes-nous vraiment plus libres? Sommes-nous immédiatement repris par autre chose? Cependant, si nous sommes intérieurement d'accord avec ce qui est, si nous acceptons les enchevêtrements tels qu'ils sont et nous les confions comme guidés par quelque chose d'autre à quelque chose de plus grand, alors une liberté intérieure peut naître précisément en nous. Le destin est ce qui nous envahit sans que nous sachions pourquoi. Pour une femme, par exemple, ce fut un sort particulier que sa sœur jumelle soit morte à sa naissance. Elle n'est pas responsable, peut-être contrairement à ce qu'elle croit, et pourtant cela a façonné toute sa vie, et ça façonnera toute sa vie, même si elle fait un nombre important de constellations, ou même si elle prend des psychédéliques. Elle ne pouvait pas échapper à ce destin, et pourtant son fils, cet événement, lui aussi, c'est son fils qui cherche à sauver sa maman, dans ce cas-là, souvent, ça devient un destin pour lui, dont il ne peut pas non plus s'échapper. Dans le travail des constellations, on peut pas parfois voir comment le destin opère. Ça, c'est vrai qu'en constellation, il n'y a rien de plus magique que ça. En ce qui concerne la lumière, la réconciliation peut devenir possible. Alors le destin devient de plus en plus doux. Cela ne devient pas nécessairement plus facile, mais lorsqu'on s'y confie au destin, même dans sa difficulté, une force particulière qui ne vient pas de l'extérieur, mais d'un alignement profond intérieur. Voilà ce que dit Bertelinger sur le destin et sur les constellations familiales. Bonne réflexion.